Benkalfala avec Sertic. Des Bastiers qui ont légèrement fait avancer le bloc, c'est tout léger. Chopin qui s'est imposé devant Diego Roland. La tentative d'Henri Cévé. Ils en usent et abusent de ces longs ballons, les Bordelais, parce qu'ils sont premiers à la récupération ensuite, à l'image ici d'Henri Cévé, qui contraint Michael Landreau à se détendre pour la première fois de cette rencontre. Dans la mise en jeu, le bon contrôle orienté, le profil Maolida dans la surface de réparation. Anthony Gauthier qui désigne le point de corner. Il n'a pas semblé hésiter une seule seconde. L'arbitre de cette rencontre, prise à 2 sur Toafili Maolida. L'action assez confuse. 3 frappes seulement depuis le début de cette rencontre côté bordelais, aucune côté Bastier. Pas grand chose à signaler offensivement dans cette rencontre pour l'instant. Faïd Benkalfala, le crochet de Benkalfala. Le centre ensuite, repoussé de la tête par Chopin, directement sur Mariano, qui va avoir une possibilité à son tour d'apporter le Dagen à la surface de réparation. Diego Roland à la remise. Il prend ses marques petit à petit. Diego Roland, traité par le club uruguayen du Defensor Montevideo. Diego Roland et Nicolas Maurice Bellet, qui lui trouve Diego Roland dans la surface de réparation. La frappe de Diego Roland, qui a subi le bon retour défensif de Macamari. Inquiétant, il est une nouvelle fois au sol, Diego Roland. Il se tient cette cheville droite déjà endolorie lors de sa première titularisation face à Lyon il y a un tout petit peu moins d'un mois de cela. Et comme redouté, Diego Roland ne reviendra pas disputer la deuxième période. La cheville n'a pas tenu. Porté ici jusqu'au vestiaire, Diego Roland dans le paddock de Chabandelmas. Il est remplacé pour les 45 dernières minutes. Et des changements à l'entame de cette deuxième période. 2 changements très exactement. L'entrée de Ludovico Bragnac à la place de Diego Roland. Et l'entrée également de Cheikh Diabaté à la place de Nicolas Maurice Bellet. Ludovico Bragnac va pouvoir frapper. Ludovico Bragnac a frappe, c'est repoussé par Michael Landreau et dégagé finalement par Macamari. L'entrée en jeu déjà très intéressante de Ludovico Bragnac. Il offre beaucoup plus de possibilités au jeu girondin. Le CV. Oh, c'était limite cette intervention. Et il y avait main dans la surface de réparation de Jérémy Chopin, il l'avait vu, Cheikh Diabaté. Il va vraiment falloir que les Girondins mettent beaucoup plus de rythme dans cette rencontre pour perturber la belle sérénité défensive des Corses. Peut-être ici avec Ludovico Bragnac encore. La frappe de Ludovico Bragnac en 3 minutes. Il a éclairé le jeu girondin ennuyeux jusqu'alors. 2 frappes, c'est la barre qui vient sauver Michael Landreau et Bastia sur cette tentative du Polonais. Les entrées sont en train de faire du bien aux Bordelais. Faïd Benkalfala, le centre de Benkalfala, premier poteau pour Cheikh Diabaté. Ludovico Bragnac est entré, il a touché le poteau. Cheikh Diabaté est entré. Il marque son 3e but de la saison. Ça faisait 5 mois qu'il n'avait plus marqué en Ligue 1, le Malien. Le shoot d'adrénaline au coaching de Francis Gillot a payé dans l'instant. La plus mauvaise attaque de Ligue 1 à domicile. Bordeaux, 11 buts seulement marqués en 13 matchs avant cette rencontre. C'est enfin réveillé. Plasil dans la surface de réparation. Plasil bien servi par Ludovico Bragnac. Superbe intervention de Michael Landreau. Et c'est